Nous donner le top, hein. Toujours Marcelin. Toujours toi. On y va. Ah non, on y va pas. Je vais faire le direct, donc je contrôle. On va beaucoup faire le direct aussi. Laissez-moi prêcher le cheval. Installation des téléphones. Un, deux, trois, quatre, c'est parti. Déclaration du copil citoyen. Le 24 décembre 2021, Jean-Valentin Leyama et Geoffroy Fumboula Makosso, deux citoyens mandatés par le copil citoyen, recevaient à 16 h la décision numéro 0043/CC du 24 décembre 2021 portant annulation de l'arrêté 0559/PM du 25 novembre 2021 par la Cour constitutionnelle. L'annulation de cet arrêté s'est basée sur la forme de l'arrêté et non le fond, comme pour faire comprendre au gouvernement que si la forme, élément de base de votre arrêté, n'est déjà pas conforme, à quoi bon regarder le fond? Ici, c'est la compétence de toute l'administration gabonaise qui vient d'être remise en cause par la Cour constitutionnelle. De la décision de la Cour constitutionnelle, nous pouvons tirer les enseignements suivants. 1. La confirmation par la Cour constitutionnelle de la légèreté avec laquelle certains actes réglementaires engageant le pays sont pris par le gouvernement. Une légèreté qui emmène le Gabonais à comprendre pourquoi, par exemple, plusieurs contrats engageant le pays sont signés avec légèreté et des impacts sont visibles. 2. La confirmation que plusieurs projets de loi et actes réglementaires engageant le pays soumis à la signature du président de la République, chef de l'État, sont rédigés par le gouvernement avec autant de légèreté. 3. La volonté de la Cour constitutionnelle de voir le gouvernement tenir compte des avis des partenaires sociaux et parlementaires dans la rédaction des actes réglementaires pouvant porter atteinte à la cohésion nationale. 4. La volonté de la Cour constitutionnelle à voir le gouvernement améliorer la forme de ces actes réglementaires, mais aussi son fond, afin de préserver l'image de l'administration gabonaise, mais aussi garantir le vivre ensemble. 5. La Cour constitutionnelle, en rappelant au gouvernement que les mesures doivent être strictement proportionnées et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, ainsi que le prévoit l'article 7 de la loi 3/2020 du 11 mai 2020, est susvisée en ce que les dites mesures touchent les libertés publiques, les libertés individuelles et les droits fondamentaux de la personne humaine. La Cour constitutionnelle, en rappelant ce principe, invitait le gouvernement à adapter ces actes réglementaires aux principes consacrés par notre Constitution pour éviter tout malaise social. En réaction, le gouvernement, en moins de 5 heures de temps,
Après que les membres du comité citoyen aient récupéré au greffe de la Cour constitutionnelle la décision portant annulation de l'arrêté 0559/PM du 25 novembre, le ministre de l'Intérieur a commissionné son conseiller en communication lire au nom du gouvernement un communiqué pour lequel on tire les enseignements suivants. L'élévation unilatérale par le ministre de l'Intérieur de son conseiller en communication au rang et au grade de ministre, porte-parole du gouvernement, avec compétence de lire un communiqué au nom de tout le gouvernement. La modification du numéro et de la date de l'arrêté 559/PM du 25 novembre 2021, devenant désormais l'arrêté 0685/PM du 24 décembre 2021. En moins de 5 heures de temps, le gouvernement a successivement procédé à la saisine des deux chambres du Parlement, aux éditions et à la publication d'un texte engageant les libertés publiques et les droits des citoyens au journal officiel de la République gabonaise. Jamais vu dans notre monde. L'arrogance et le mépris affichés par le gouvernement à l'endroit de la Cour constitutionnelle en rejetant immédiatement cette annulation est un fait. Le message du gouvernement à l'ensemble des partenaires sociaux, religieux, politiques au peuple gabonais, qu'aucune ouverture ne sera faite par le gouvernement pour intégrer leurs avis dans un quelconque acte réglementaire, comme le recommandaient de façon subtile les juges constitutionnels. La confirmation par le gouvernement de sa détermination à engager tout bras de fer avec le peuple gabonais, tout syndicat, toute organisation religieuse, toute institution qui l'inviterait à agir de façon sage et pondérée afin de préserver la cohésion sociale fortement fragilisée par ces 2 années de privation de liberté du fait de la Covid. En conséquence, face à ce qui s'apparente à un acharnement du gouvernement, à démontrer qu'il peut violer en toute impunité notre Constitution, qu'il peut mépriser en toute impunité nos institutions et faire de nos droits fondamentaux et des libertés publiques des Gabonais leur paillasson, le COPI citoyen rappelle au ministre de l'Intérieur au gouvernement cette disposition de l'article 1 alinéa 21 de notre Constitution. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Ce devoir patriotique, nous le conduirons jusqu'à la mort, car nous ne laisserons personne, on dit bien personne, quel que soit son rang, quel que soit son grade ou sa qualité, violer notre Constitution et défier nos institutions. Toute personne qui empruntera ce chemin trouvera sur sa voie un peuple déterminé à défendre sa patrie et ses institutions. Que cela soit bien clair au niveau du ministre de l'Intérieur. Tout en restant légaliste, le COPI citoyen mandatera ses citoyens pour introduire un nouveau recours, tout en invitant le peuple gabonais, les syndicats ayant suspendu leur mouvement de grève dans l'attente de la décision de la Cour, les confessions religieuses et leurs membres, les acteurs politiques, culturels et économiques, à se tenir prêts pour mener des actions d'envergure visant à défendre par tous les moyens patriotiques notre Constitution et nos libertés fondamentales face à un gouvernement qui, au-delà des compétences mises à sa disposition par le contribuable gabonais, est en incapacité, comme l'a confirmé la Cour constitutionnelle, de rédiger un acte réglementaire conforme dans sa forme et en phase avec les aspirations de son peuple dans son fond. Aussi, nous rappelons aux Gabonais que les tests PCR demeurent gratuits en République gabonaise, conformément au décret 00108/PR/MS du 10 avril 2021, qui n'a jamais été abrogé à ce jour, instituant un dépistage de masse du Covid-19 en République gabonaise gratuit, et qu'un arrêté, quel que soit son auteur, ne peut venir changer les dispositions d'un décret. Les tests PCR sont gratuits conformément à la loi de l'Église. Fin à Libreville, le 25 décembre 2021, pour le COPI citoyen, son porte-parole, Geoffroy Famboula Libeka Madoussou. Nous vous remercions et nous sommes disposés à répondre à vos questions.
Question? Oui, Frédéric Edouard, Panafrique Média. Par rapport à votre déclaration, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous partez en droit de faire avec le gouvernement? Bon, je peux te donner un élément de réponse. Non, nous n'avons aucun bras de fer avec le gouvernement engagé. Nous défendons notre constitution et notre patrie conformément à l'article 1er alinéa 20 de la Constitution. Celui qui lance le bras de fer, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement en lisant un arrêté nuitamment, en violation même des règles de bon usage envers la présidente de la Cour constitutionnelle. Ils auraient pu attendre même lundi, mais le faire le même jour, à quelques heures après la décision de la Cour. En tant que citoyen gabonais, rien que par cet acte, nous considérons que le gouvernement manque de respect à nos institutions. Donc c'est le gouvernement qui engage un bras de fer contre ces citoyens et ces institutions qui veulent protéger les lois et la constitution gabonaise. Nous, en tant que citoyens, nous n'avons aucun bras de fer, nous ne faisons que défendre notre constitution et nos lois. Peut-être un élément de complément de réponse. Je suis Achille Patrick Lindemont du journal Le Scarabée. Face à ce bras de fer entre le gouvernement et le peuple gabonais, puisque tout à l'heure vous avez dit que la prochaine étape serait pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle. Au cas où cette saisine n'aboutit pas, quelle serait votre peut-être prochaine démarche? Quelle est l'action qui est prévue? De toute façon, à ce stade, laissons les choses se faire dans l'ordre. Pour l'instant, nous avons annoncé que nous allons saisir de nouveau la Cour constitutionnelle et introduire un nouveau recours. Le moment venu, si jamais nous sommes dégoûtés, nous aviserons. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que nous ferons, mais nous réfléchirons et nous aviserons. Donc nous allons faire les choses dans l'ordre, en respectant les procédures, en restant, comme on a appelé nos porte-parole, légalistes, et en ayant en tête que ce qui est en jeu ici, une fois de plus, c'est la défense de la Constitution, la défense des libertés et la défense donc, des droits fondamentaux de chaque citoyen gabonais. Nous rappelons qu'au-delà des dispositions constitutionnelles, en ce qui concerne, par exemple, l'obligation vaccinale, nous avons également des éléments de droit, même si nous ne pouvons pas les évoquer devant la Cour parce que nous voulons, la Cour est là pour statuer sur la constitutionnalité des actes pris par le gouvernement. Nous avons aussi des normes juridiques internationales, notamment le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, qui garantit à toute personne la possibilité de ne pas être soumise contre sa volonté, sans son consentement, à toute expérience médicale. Donc, nous aviserons le moment venu. Pour l'instant, nous allons engager les démarches que nous avons annoncées. Déjà, pour vous rassurer, hein, si vous faites la lecture de l'arrêté, du nouvel arrêté 685, qui reprend textuellement le contenu de l'arrêté 559, mais vous avez pu constater que même pour des éléments basiques de droit, c'est-à-dire qu'on enseigne en première année d'université sur l'ordonnancement des lois, ils ont ramené leur arrêté qui vient mettre fin à la gratuité des tests consacrés par un décret. On voit que malgré ça, on a un gouvernement qui fait, qui démontre à l'opinion nationale et internationale que même sous des éléments basiques de droit de première année c'est même trop, je pense peut-être seconde, première, des éléments basiques, il n'est pas capable d'être en conformité. Donc, on n'a aucune crainte que de nouveau, en saisissant la Cour, ce même gouvernement sera encore dégoûté seulement sur la forme, sans même rentrer dans le fond. Mais comme ils veulent, ils tiennent à se faire ridiculiser, au lieu de tenir compte des avis et des observations, je me serais même peut-être attendu à voir dans leur nouvel arrêté qui tiennent compte de ces dispositions pour éviter qu'on ne fasse de nouveau ce lien entre un arrêté qui vient modifier les dispositions, annuler les dispositions d'un décret. Comme ils sont dans leur démonstration en griffe, et ça n'engage que moi, de promotion de la bêtise et de la médiocrité, ils ont ramené le même principe et c'est assez honteux parce que c'est une image qui entache la crédibilité de l'administration gabonaise. À ce sommet, un Premier ministre qui n'est pas capable d'appliquer
des règles de droit de terminale de première année qu'un arrêté ne peut pas changer les dispositions d'un décret. Mais en fait, c'est honteux. Mais enfin, avec, nous allons nous battre pour que la loi soit... Pour ajouter un peu à la question de tout à l'heure, lorsque vous parliez de bras de fer, il est visible qu'aujourd'hui, c'est plutôt le gouvernement qui va en bras de fer face à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle les a déboutés, a émis certaines décisions, mais vous voyez que ce même gouvernement, à une virgule près, a fait un copier-coller. A fait un copier-coller en violation, une fois de plus, de ce qui lui a été reproché par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, à la limite, pour parler, on va dire un peu comme au quartier, certains membres du gouvernement qui se croient au-dessus de cette institution, qui aujourd'hui est quand même, qu'on le veuille ou non, l'institution qui est garante de notre loi fondamentale. Vous ne pouvez pas, en plus, avoir, soi-disant, une communication émanant du gouvernement, mais qui est faite par le porte-parole d'un ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, un conseiller à la communication. Donc aujourd'hui, on se pose véritablement des questions. Qu'est-ce qui se passe au sommet d'État? Qu'est-ce qui se passe au sommet? Qu'est-ce qui se passe au sein de ce gouvernement? Est-ce véritablement le gouvernement dans son ensemble qui a pris cette décision, ou est-ce plutôt certains ministres qui se croient au-dessus de toute chose, au-dessus de la Constitution, qui, de leur propre chef, ont décidé de prendre, de faire ce dont nous avons tous assisté? Quand on sait que ce même gouvernement a traîné des pieds pour rendre public la première décision de la Cour constitutionnelle qui les amenait à suspendre le 15 décembre ces mesures, ben là nous avons en l'espace de quelques heures un nouveau décret, un nouvel arrêté, mais qui puisait a même été diffusé au journal officiel. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est une nouvelle amélioration, peut-être que c'est dû à la fin de l'année, à des performances, voilà, mais bon, c'est vraiment, il faudrait qu'on commence à... Ça suscite des questions. Oui, des questions. Monsieur Saint-Pierre Auguste du journal Ecosanté.info. Alors, monsieur les membres du peuple citoyen, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes incompris de la population? Parce que lorsqu'on fait les tours dans la ville, les centres de vaccination continuent à abonder de monde. La preuve à la démonstration de force, le gouvernement vous l'a même prouvé, avec ce qui s'est passé à la gare routière au marché Mamboué. Au palais de sport, qui est réputé pour les tests, les populations sont prêtes à débourser même, pour faire leurs tests. On se pose dans la question de savoir, est-ce que, pourquoi les populations ne vous écoutent pas, mais écoutent le gouvernement? Est-ce que vous ne voyez pas que la population vous écoute quelque part aussi? D'accord. Bon, déjà, nous vous remercions parce que à vous seuls, vous remplissez parfaitement les missions de la direction de la statistique. Sur la base d'un seul regard, vous pouvez être à même d'estimer que la population gabonaise suit les orientations du gouvernement et non les orientations ou les avis du copie citoyen que nous sommes. Nous vous remercions déjà pour cet effort statistique. Je pense que qui est en phase avec la démarche également du gouvernement, qui aussi de façon unilatérale pense que leur avis en tant que membre du gouvernement est l'avis de tout le gouvernement et de tout le peuple gabonais. Donc, ça c'est la première observation, et nous félicitations à M. Bellet. Maintenant, pour la question que vous posez, voyez-vous, vous avez dit éco-santé. L'article 1er de la loi 3/2020 est clair. C'est de lutter et de prévenir contre les catastrophes sanitaires, en l'occurrence la COVID. Mais vous avez assisté à quoi en tant que magazine faisant la promotion de la santé? Au plus grand cluster de contamination jamais enregistré au Gabon. Le gouvernement a mis en place des mécanismes et des stratégies pour pousser des Gabonais sans connaître leur statut épidémiologique à aller se mélanger, à aller se contaminer et à aller repartir dans leur quartier distribué. Aujourd'hui, on voit, il y a une épidémie bizarrement de grippe, de tout. Cette histoire a intervenu à quel moment?
Faites le lien. Mais c'est après ce grand cluster qui a été créé par le gouvernement gabonais. Donc c'est par ce grand cluster qui a été créé par le gouvernement gabonais. Et le copie citoyen va sous peu attaquer le gouvernement pour mise en danger de la population gabonaise. Où étaient les berliers du ministre Mata pendant que les Gabonais étaient en train de s'entasser pour éviter qu'il y ait de la contagion et que les gestes barrières soient respectés? Ces berliers n'étaient pas là. Donc il y a une volonté manifeste du gouvernement de pouvoir préparer une 4e vague en mettant en place un mécanisme, premièrement, qui vise à créer la psychose chez les Gabonais, en faisant comprendre aux Gabonais que si vous ne courez pas dans les centres de vaccination pour obtenir soit un test PCR ou une carte de vaccination, vous ne pourrez plus circuler. Le Gabonais apeuré, il se retrouve en masse. Au lieu de mettre en place un dispositif de sécurité pour veiller au respect des mesures barrières, le gouvernement ne met rien. Donc on facilite la contamination, la contagion et tout ce qui va avec. Cela se déroule pendant des jours. Ces personnes qui sont peut-être allées saines pour récupérer un test PCR repartent dans leur quartier contaminé sans le savoir. Elles diffusent cette contamination dans le quartier. Et laissez-moi vous dire que ce qu'on attend en janvier est bien plus grave que ce que l'on peut imaginer. Mais la base de ça, c'est voilà, la base de ça, c'est ce cluster, c'est cet acte criminel, je le dis bien criminel, posé par le ministre de la Santé, posé par le ministre de l'Intérieur, qui ont favorisé pendant des jours un cluster en pleine pandémie Covid-19. Ça, c'est de 1. De 2, pour démontrer le caractère machiavélique des membres du gouvernement, qui n'ont pour objectif, comme on peut le voir, que de chercher à avoir des fonds, soit en interne, en facturant des tests à 20 ou 50 000, soit en créant psychose à l'externe pour pouvoir lever des fonds auprès des bailleurs de fonds. Même vous-même, un pays qui dit veut lutter contre la propagation de la Covid-19, un pays qui dit il va empêcher que sa population soit contaminée par un nouveau variant. Comment est-ce que ce pays, dans 2 arrêtés qu'il prend, il peut ramener l'augmentation des vols hebdomadaires, sachant que le couloir aérien est le seul passage des variants? J'ai bien envie de comprendre. Donc vous comprenez derrière qu'en vérité, ce n'est pas une question sanitaire que ne défend pas le gouvernement, mais un groupe de membres du gouvernement, à ce qui semble à la lecture du communiqué d'hier, conduit par le ministre de l'Intérieur, qui s'arroge des prérogatives du Premier ministre, qui, pour le confirmer, envoie son conseiller en communication, qui, dans l'ordre protocolaire, n'est rien du tout. Il y a un secrétaire général. Il y a un secrétaire général du gouvernement. Il aurait pu envoyer le secrétaire général de son ministère. Mais il envoie un conseiller en communication, lire au nom du gouvernement un communiqué. On comprend derrière que le véritable artisan de toute cette machination est bel et bien le ministre de l'Intérieur. Mais que le ministre de l'Intérieur sache que nous ne sommes pas en conflit avec lui ou avec le gouvernement. Nous avons dit une chose et c'est clair. La Constitution est claire. Nous invite, nous, à défendre notre patrie et nos lois et nos constitutions. S'il faut que l'on meure pour ça, on va mourir pour ça. Ça, c'est un engagement qui est personnel. Nul n'est éternel sur terre. Moi, je n'ai pas peur de la mort parce que ce sont eux qui pensent que comme ils ont des titres de ministres qui ne vont jamais mourir un jour, le même ministre de l'Intérieur qui prend ces décisions. Mais on l'a vu récemment lorsque les jeunes sont arrivés au pouvoir. Il a été muselé, il était à la maison. Il a été démis de ses fonctions. Donc, c'est-à-dire que personne n'est éternel. La roue, elle tourne. Mais toute personne qui touchera à notre Constitution nous trouvera sur son chemin. S'il faut que cette personne use des moyens pour nous tuer, elle va nous tuer. Mais ce qui est sûr et certain, par le mécanisme divin, cette personne également va mourir. Donc, on n'acceptera jamais de céder aux intimidations et on n'acceptera jamais que le gouvernement continue d'exposer la population gabonaise en créant des clusters, en favorisant l'entrée de nouveaux variants. On ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable. Donc c'était, désolé pour le long développement, et c'était simplement pour vous faire comprendre que nous sommes en phase d'une organisation, je veux dire quasiment criminelle, qui veut jouer sur la santé des Gabonais, qui expose les Gabonais, qui crée une psychose simplement pour avoir de l'argent, soit en extorquant 20 ou 50 000 francs aux Gabonais à travers des tests PCR, soit en faisant rentrer de nouveaux variants pour pouvoir lever des fonds internationaux. Mais ils sont tombés sur les mauvais acteurs et la mauvaise génération. C'est vraiment pas leur temps. Je pense que la Cour constitutionnelle, de façon historique, a insufflé pour la première fois une gifle à ce gouvernement, qui est la traduction d'une incompétence de ces derniers. Dommage qu'il n'ait pas tiré des grandes leçons de ça, parce que 5 heures plus tard,
Ils sont revenus à la charge avec leurs mêmes bêtises au lieu de tirer les enseignements du message de la Cour constitutionnelle. J'aimerais compléter ta réponse. On posait la question aux journalistes qui animent un journal de santé. Est-ce que vous avez posé la question au ministre de la Santé? Quel est l'effet d'envoyer en quarantaine un passager non vacciné pour 5 jours en attendant le test, les résultats du test? Vous avez posé la question au ministre de la Santé? Commencez par poser des questions aux responsables de ce pays sur les dispositions qu'ils prennent sous le prétexte de la lutte contre la pandémie. J'ai cherché, j'ai fouillé, je ne vois pas de corrélation entre lutter contre la Covid et mettre une personne en quarantaine pendant 5 jours dans un hôtel de leur choix. C'est leur business. Et que cette personne puisse payer 70 000 en violation des droits. Nous sommes là pour défendre les droits des populations. Nous sommes là pour défendre la Constitution. Et nous le disons depuis le début. Nous ne sommes plus face à la lutte contre la Covid. Nous sommes face à une stratégie de musellement des populations, de restriction des libertés et de Covid business. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Vous allez au Cameroun à côté. Le Cameroun a une population de combien de personnes? 25 millions. Au Cameroun, quand vous allez au Cameroun, vous allez faire un tour, les tests sont gratuits. Les tests sont gratuits que vous soyez Camerounais ou étranger. C'est gratuit. Alors pourquoi le Gabon va se taper le luxe de faire payer ces tests de 20 à 25 000? C'est quoi la corrélation? Quand vous allez au Cameroun, je préfère citer ce pays parce que c'est un pays voisin. Vous allez au Cameroun, il n'y a pas de quarantaine, mise en quarantaine, parce que vous attendez les résultats. Ça veut dire qu'avec tout ce que le Gabon a engrangé comme ressources, ils ne sont pas capables de mettre les mécanismes qui donnent les résultats en un temps record. Donc, au Gabon, on va attendre les résultats pendant 5 jours. Et au frais du passager, dans un hôtel identifié par les mêmes businessmen du Covid. Alors, à qui appartiennent ces hôtels? Est-ce que le passager est libre de choisir? Si on devrait se mettre en quarantaine, le passager est libre de choisir un hôtel en rapport avec sa bourse, ses moyens. Pourquoi imposer aux passagers d'aller dans des hôtels identifiés par les mêmes businessmen, les mêmes escrocs? C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque sous couvert. Vous devriez, vous, journalistes, mettre l'accent sur ce type de situation parce que si vous ne soulevez pas ce problème, ben ça veut dire que vous êtes complice de tout ce qui est en train de se faire. C'est ça aussi le rôle du journaliste. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, qu'on me donne un peu la relation entre 5 jours de quarantaine aux frais du passager en attendant les résultats du test. Je suis curieux de savoir exactement ce qui se passe. Vas-y, en complément de ce que tu dis, même scientifiquement, mathématiquement, parce que ce que la loi dit, ce qu'ils ont mis dans leur arrêté, c'est 5 jours de quarantaine obligatoire. On sait tous que les tests rapides sont au bout de 24 heures. Donc ce que le gouvernement dit, c'est quoi? C'est que tu peux avoir ton test négatif au bout de 24 heures, mais tu es obligé de faire une quarantaine de 5 jours. C'est ce que dit la loi. Quel est le rapport entre l'obligation de rester en quarantaine après avoir reçu tes tests PCR négatifs au bout de 24 heures? On veut bien savoir. Il n'y a aucun lien. On te dit tu as ton test négatif au bout de 24 heures. Mais la loi te dit tu restes là pendant 5 jours pour que ton test soit négatif. À tes frais. Quel est le lien? Vous voyez, autant d'incohérences. Ce qui est bien, c'est qu'eux-mêmes, ils prennent des décisions qui nous permettent à nous de montrer à l'opinion leur incompétence et les dessins machiavéliques qui sont les leurs. Mais et surtout des pratiques qui ne peuvent être que placées sous le coup de l'escroquerie, de l'abus de confiance au niveau institutionnel. Il n'y a pas d'autre mot en fait pour ça. C'est une escroquerie en bande organisée en fait, ce qui se passe. Si vous me permettez, je vais enchérir encore. Vous avez dit que la population gabonaise ne suit pas le Covid citoyen, et suit plutôt les directives du gouvernement. Mais aujourd'hui, je crois que ça fera 10 jours, jour pour jour, que la population gabonaise a répondu massivement au mot d'ordre que nous avons lancé à travers la ville morte, malgré les reportages
peu voilà, biaisé par, la télévision acquise au gouvernement. Donc vous ne pouvez pas dire que cette même population suit ces directives. Je vous mets au défi, et je mets ce gouvernement au défi, d'annuler les mesures qui viennent à nouveau de prendre, et de voir si dans la semaine qui suit, vous trouverez la même affluence dans ces centres. Aujourd'hui, le citoyen gabonais est pris dans un étau. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans un contexte où le gouvernement a échoué quant à permettre aux Gabonais de vivre de façon décente. Mais en plus, ce même gouvernement demande à la population, oblige la population à se faire vacciner au risque de perdre leur emploi. C'est ça qui crée cette soi-disant affluence au niveau des centres de vaccination. Et encore, Geoffroy l'a dit, ces centres aujourd'hui sont devenus des clusters de contamination. Et si vous regardez la première page, la une du journal gouvernemental L'Union hier, ils sont à nouveau en train de préparer la population à une 4e vague. Mais j'ai envie de vous poser la question, vous êtes journaliste, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit un relâchement du respect des mesures barrières venant des personnes contaminées. Prenez le taxi, ils ne portent plus de bavette. Vacciné, autant pour moi. Prenez le taxi, ils ne portent plus de bavette. Ils ont le droit de circuler partout où ils veulent dans le pays. Mais quand on sait que la personne vaccinée est peut-être toujours porteur du virus, peut contaminer autour d'elle, c'est-à-dire que là, nous tournons autour. Le gouvernement, c'est en fait, comme ils le disent en Europe, c'est un faux semblant. Là, vous avez l'ensemble de leurs enfants qui sont en France, qui sont partis pour les vacances.